Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Côté Green, magazine du golf consacré aux joueurs professionnels genevois. Julien Clément, un joueur genevois, vous allez le voir dans ce reportage, qui s'est illustré dernièrement en compétition. Pour commencer, que devient Julien Clément? La réponse. Ça fait un petit moment que je suis un peu moins présent sur les circuits, on va dire depuis fin 2012 pour être plus précis. Car en fait, à cette période-là, après, on va dire 2 années plus difficiles, j'avais envisagé le fait d'une reconversion de carrière. Donc, j'avais repris des études qui se sont terminées en début de cette année, donc des études de marketing sportif. Et j'avais mis également en place une structure événementielle pour spécialiser dans le golf. Qu'est-ce qui a motivé cette fin presque finalement prématuré de carrière? C'est quoi, un ras-le-bol Pas un ras-le-bol, parce que l'envie sera toujours là, l'envie de la compétition, la passion du jeu, ça à vie, je pense que je l'aurai. Et même si je dois repasser amateur, j'aurai toujours ce plaisir de jouer au golf, de participer à des compétitions. Maintenant, c'était fin 2011, j'étais parti en Floride car je sentais que mon niveau de jeu plafonnait. Et j'avais pris le pari de remoduler, on va dire, mon swing. Je savais que ça pouvait aller dans les deux sens, ça pouvait très bien se passer, la carrière vraiment décoller à ce moment-là. Et sinon, être plus compliqué, ça a été le cas. Finalement, les résultats ont été moins bons, j'ai eu de la peine à accepter ces changements, surtout en compétition. Et finalement, ça prend un petit moment à la façon d'accepter que finalement, on vit quelque chose de différent et voir la suite. Car 35 ans, c'est pas non plus tout jeune. Et s'il y a une reconversion à faire, c'est la bonne période. Alors, on a parlé de 2011, 2012. Là, on est tout simplement en 2016. Qu'est-ce qui fait alors justement que tout d'un coup, vous ayez envie de renouer un petit peu avec la compétition? Parce qu'on va rappeler que vous revenez d'un tournoi en Italie, dans la région de Milan, avec un incroyable, on peut dire ça comme ça, un incroyable 59, qui est un score complètement fou d'arriver à jouer sous les 60 ou peut-être même sous les 61. Comment est-ce qu'on explique ce comeback, on peut appeler ça comme ça? Oui, alors comeback, c'est un gros mot, mais un grand mot, je dirais. Mais en fait, j'ai toujours le temps dans mes activités de m'entraîner, de participer à quelques compétitions. J'ai toujours le statut de golfeur professionnel. Donc cet hiver, j'ai participé à quelques programmes, quelques événements à l'étranger. Et j'ai retrouvé, on va dire, un plaisir que j'avais perdu au cours des 2 dernières années. Le plaisir de faire de belles parties où je sentais que j'avais le potentiel d'arriver à de bons scores. Donc ça a été le cas en Italie, qui était mon premier tournoi international de l'année. Et ça a été fabuleux, évidemment, une partie incroyable avec la réussite en plus, évidemment, pour faire un tel score. Mais surtout un jeu très solide, donc l'envie de faire encore quelques compétitions. Ce 59, Julien, évidemment, on le joue une fois dans sa vie. J'ai envie de dire, c'est la première fois, c'est forcément la première fois. Pas tout le monde les joue. Il y a même une sorte de tabelle, parce que peut-être même qu'un Tiger Woods ne les a jamais joués, ou McIlroy, il les a peut-être jamais joués de sa vie. Ça, oui, on le sait. C'est intéressant de... Oui, je crois qu'il y a justement un journaliste italien m'avait dit après cet exploit que seulement 27 joueurs avaient réalisé dans le monde un score en dessous de 60. Donc voilà, c'est assez glorieux, je dirais, d'avoir réalisé ce score. Ouais. Partie un petit peu plus difficile, ça a été l'Open de France à Paris il y a quelques jours. Vous étiez le seul Suisse, c'est un gros tournoi du Tour européen. Un premier tour, Julien, extrêmement difficile, 89, donc on parle là de quoi, de 18 ans dessus du par. Oui. Comment à 3 semaines d'intervalle, comment est-ce qu'on peut expliquer ce score qui est, pour le commun des mortels, inexplicable? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire c'est le golf? Alors, on peut dire ça. Je pense que c'est un enchaînement de situations. Déjà, j'ai reçu l'invitation, enfin, je me suis qualifié, mais j'ai eu la confirmation le lundi avant le tournoi, donc je suis arrivé le mardi là-bas. Et d'un seul coup, de jouer dans ces conditions-là, je me suis dit que je devais en faire plus qu'à mon habitude. Donc le mardi et le mercredi, j'étais le dernier joueur à rester au practice, à m'entraîner beaucoup. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions. J'avais un peu de problème au driving. La pression est revenue d'un seul coup. Oui, je me suis mis la pression tout seul, on va dire.
de vouloir bien faire, de prendre cet événement comme un test pour voir où j'en étais justement sur des grands événements comme celui-ci. Et finalement, arrivé le premier tour, j'étais pas très à l'aise, surtout au départ, au driving, et là-bas sur un parcours très difficile, vraiment très très difficile, particulièrement depuis le départ. J'ai pas réussi à m'adapter, j'ai fait 2 trous catastrophiques déjà au trou numéro 3 et 4. Et là, c'est fini, on n'arrive pas à rattraper. Là, déjà, on se dit sur le moment, alors déjà, on a perdu du temps sur la partie devant parce qu'on a dû chercher des balles, donc on se sent un peu, on va dire, mal à l'aise vis-à-vis de ses partenaires. Parce que là, on de est jeu. entouré de McIlroy et compagnie. Évidemment, oui, de grands noms. Donc c'est difficile de faire abstraction de ça et de se sentir mal à l'aise, je dirais, à ce moment-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je simule que j'ai mal à l'épaule et comme ça, le calvaire est fini. Mais non, on aime le jeu, donc faut se battre, faut continuer. Là, on se rend compte vraiment que la pression a tout son sens. Oui, ça va peut-être rassurer les joueurs amateurs, c'est que ça arrive à tous les niveaux. Bien sûr, c'est très, très psychologique, parce que c'est vrai qu'il y a des journées d'entraînement où on rattrape pas un départ, où on aura l'impression que les fairways font 100 mètres de large. Et là-bas, j'ai perdu cette confiance. Et d'un seul coup, on est au départ, on voit plus le fairway, on voit l'eau, on voit leurs limites, on voit les hautes herbes, les arbres. Et là, ça devient très difficile de réussir à se remettre dans la partie, à se concentrer. Parce que des très grands joueurs, on va dire, ça peut arriver à n'importe quel joueur. On a vu Tiger Woods avoir des périodes très très difficiles. Mais normalement, des très grands joueurs arrivent à se remettre dans la partie, à trouver des solutions. Maintenant, la suite, on va retrouver où, Julien? Alors la suite, idéalement, continuer à travailler, à évoluer dans le golf. Pour le moment, j'organise des événements, des programmes en Suisse et je suis un peu en prospection par rapport à de nouvelles idées pour promouvoir le golf en Suisse et le jeu, le voyage, tout ce qui touche à l'aspect golfique. Et également, je profite de cette, j'imagine, dernière année en tant que golfeur professionnel à faire quelques tournois. Je rêverais de jouer une dernière fois à Cran également. Alors évidemment en étant en forme, si c'est pour faire la même chose qu'à l'Open de France, c'est pas nécessaire. Donc on verra d'ici là, il y a 2 mois pour se qualifier, j'espère pouvoir le faire. Voilà, vous l'aurez compris, en 59, qui aurait pu faire rêver Tiger Woods, et puis en 89, qui aura certainement fait plaisir à tous les joueurs amateurs qui nous regardent. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt, ciao!